Ce mélange explosif, en fait, ma mère m'a annoncé pourquoi j'avais ce mélange explosif. Bah tout simplement, vous savez où ils m'ont fait, mes parents? Ils m'ont fait dans un train. Eh oui, ils m'ont fait dans un train. Sauf que mes parents, à ce moment-là, ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans le train. Et oui, parce que c'était les premiers trains à grande vitesse. Ils allaient voir mon oncle de Châtellerault et ils montaient à Paris, les voir comme ça. Mais ils sont montés dans le train et mon papa, il a eu une petite envie, vous savez, de faire l'amour. Et où est-ce qu'on fait l'amour dans un train? On ne fait pas dans la cabine, on fait dans les toilettes. C'est très étroit, les toilettes. Alors il faut savoir, c'est très très étroit. Mais ils ne savaient pas que c'était, comme je vous dis, un train à grande vitesse. Donc, quand, on va dire, le chauffeur du train a passé la seconde, ça s'est passé comme ça. Ça fait « Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. » Et là, le mec, il a pilé comme ça. Et la Rudy, il est arrivé direct. Et pour vous parler un petit peu de ma famille, de mon papa, de ma maman, voilà. Mon papa, en fait, comme je vous dis, il est d'origine vietnamienne. Et mes parents, ils ont travaillé dans la livraison pendant plus de 18 ans. Voilà, c'est un travail très très dur. Et mon papa, lui, vous savez, les Vietnamiens, on est très humbles. Et il gagnait beaucoup de pourboire, mon papa. Pourquoi il gagnait de pourboire? Parce qu'il arrivait toujours, il faisait oh, bonjour madame, oui bonjour, j'ai un colis 3 Suisse pour vous. Oui, bonjour, bonjour. Alors il faisait 10 balles, 20 balles, 30 balles. Un jour, il y en a même une qui l'a couché sur son testament. Et bien maintenant, on a une maison secondaire à Lacanau. Je vous jure. Lacanau, ouais, j'ai plus qu'à surfer là-bas. J'arrive. Eh, tranquille. Et mon papa, bon, le problème c'est que, comme je vous dis, maintenant il est en retraite. Mais à ce moment-là, il pratiquait un art martial qui s'appelait le Viet Vo Dao. Vous connaissez le Viet Vo Dao? Ouais. Ah, il y en a qui connaissent. Alors, le Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien. Et mon papa, il faisait une sorte de choses qui s'appellent les casses négatives. Dans cet art martial, vous avez la casse positive, où le pratiquant, par exemple, il casse des tuiles. D'accord? Donc ça, tout le monde peut le faire. Il faut du travail, mais tout le monde peut le faire. Mais lui, il faisait des casses négatives. Alors, par exemple, sur son bras, mon papa, il cassait des tringles à rideaux. Alors, vous voyez les grosses tringles à rideaux que vous avez à la maison? Sauf que, en faisant ça, et en cassant même des tuiles entre ces... Donc, il se mettait aussi entre deux chaises, par exemple, et on mettait 10 tuiles comme ça, et pendant le spectacle, il y a mon frère qui arrivait avec une masse de chantier, et il pétait les 10 tuiles comme ça. Oh. Et bien souvent, il était approché par des grandes entreprises d'agrimatie, vous voyez par exemple, hein, qui lui ont proposé bien sûr de le sponsoriser, hein, pour voir la solidité des tuiles, voilà. Pareil pour la tringle à rideaux, hein. Voilà, c'est Ikea un jour, hein. Ikea, au début, ses débuts, là, quand ils ont vu ça, ils ont été voir, il fallait qu'il teste ses tringles à rideaux sur lui. Bon, maintenant il est en retraite, et ça on va en parler. Et ma maman, elle, en livraison, elle était plus speed, vous voyez, beaucoup plus speed, c'était un petit peu une folle, vous voyez. Alors ma maman, c'était la seule, vous voyez, est-ce que vous connaissez un petit peu la rue de la sécurité sociale? Vous voyez, cette rue-là, elle est très grande. Et un jour, le trafic de ma maman tombe en panne. Donc, qu'est-ce qu'ils font, Renault? Eh bien, ils disent, oh, allez, on va lui prêter un Masters. Les grands Masters, avec 3 compartiments dedans. Il y avait 6 vitesses. La seule personne aguerrie qui passait les 6 vitesses, c'était ma mère. Ah, je vous jure, c'était ma mère. Elle arrivait dans le quartier, tout le monde la connaissait, on l'appelait la chouchoute. On l'appelait la chouchoute, et là, elle arrivait, elle faisait une distribution de colis. Là, direct. Elle montait. Un jour, elle monte trop vite. Il y a une clientèle, une copine, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle arrive, hop. Elle ouvre la porte, le temps qu'elle ouvre la porte, ma mère jette le colis, elle te prend en pleine tronche, la cliente. Une semaine après, elle avait marqué 3 Suisses sur le visage. Je vous jure. Alors là, et puis maintenant, mes parents sont en retraite. Bon, malheureusement, quand on ne peut plus rien à la retraite,